Bonjour, j'espère que vous allez bien et conseille-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et ce matin, je vais partager quelque chose avec vous. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas trop en vouloir aux autres. Il ne faut pas trop juger parce que dans ma petite vie, j'ai appris beaucoup de choses. Souvent, nous avons des choses, le Seigneur nous bénit, nous sommes contents et c'est bon. Parce que notre Dieu est bon, il nous bénit. Mais souvent, arrêtons de juger sévèrement les autres. Parce que nous ne connaissons pas la vie des autres. Nous ne savons pas les vécus. Nous ne savons pas par quoi ils sont passés. Nous ne savons pas ce qu'ils traversent. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dû. Arrêtons souvent d'être trop durs, de trop juger. Parce que le Seigneur nous a donné une certaine grâce. Nous pensons que on a tellement mérité qu'il faut tout le temps blâmer les autres. Oh, lui, elle est ceci. Oh, celle-là, elle n'arrive pas à trouver du travail parce qu'elle est dans le péché. Oh, celle-là, elle traîne comme ça. Oh, celle-là, elle n'est pas encore mariée parce que c'était une prostituée. Oui, parce qu'elle a gros cœur. Oui, parce qu'elle est ceci. Oui, parce qu'elle a... Il y a tellement de choses qu'on dit. Si tu vois ton frère, ta soeur qui a des difficultés, moi, je préfère que dans le secret, tu pries pour la personne. Que de juger, de dire des choses inutiles. Tu ne connais même pas la vie de la personne. Nous tuons nos frères et sœurs, frères. Nous les tuons chaque jour par des jugements vains, par des raisonnements bizarres. Tu ne sais même pas le vécu de la personne. On est tout en train de blâmer. Tu as vu quelqu'un qui a divorcé. Tu vas commencer à faire un jugement. Moi, avant, j'étais dur dans mes jugements. Mais le Seigneur, au fur et à mesure, a parlé à mon cœur. Il m'a façonné. Souvent, on ne sait pas. Ne voyez pas les choses. C'est vrai, le Seigneur a dit, moi, je ne suis pas pour le divorce. Le Seigneur a dit de ne pas divorcer, oui. Mais souvent, il y a des situations qui sont très difficiles. Souvent, il y a des choses, on ne fait que blâmer. Oh, telle personne a divorcé. Oh, il ira à l'enfer. Il ira à ceci. Toi, tu connais quoi? Tu sais quoi? Ce que tu n'as pas encore vécu. Ce que tu n'as pas encore traversé. La rivière que tu n'as pas encore traversée. Arrête de juger les gens. Arrête d'être dur. Parce que le jour que ça va t'atteindre, tu vas comprendre l'autre. Le jour que ça va t'arriver, tu vas comprendre l'autre. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Voilà pourquoi quand ton frère, ta soeur est dans les difficultés, au lieu de parler, de juger, il faut prier pour la personne. Que le Seigneur l'aide, que le Seigneur l'assiste. Parce que nous les hommes, nous sommes très méchants. Nous sommes là, on juge facilement. On ne connaît pas la vie des autres. On ne savent pas ce qu'ils traversent. On ne savent pas ce qu'ils ont dû. On ne savent pas d'où sont quittés. Où sont quittés plutôt. Mais on ne fait que juger. On ne fait que parler. On ne fait que les tuer. On ne fait que les tuer par nos paroles. Pourtant, nous ne sommes pas à l'abri. Si aujourd'hui, tu as du travail, dis merci à Dieu. Et prie pour celui qui n'a pas du travail à côté de toi. Si aujourd'hui tu es marié, dis merci à Dieu parce que c'est une grâce. Et arrête de blâmer la personne qui n'est pas mariée à côté de toi. Prie pour cette personne parce que tu ne sais pas ce que la personne traverse. Nous sommes méchants les hommes. Le Seigneur nous demande de nous fortifier les uns les autres. Le Seigneur nous demande de nous réconforter les uns les autres. Il ne nous demande pas de nous tuer. Il ne nous demande pas de nous tuer par notre bouche. Parce que ce que tu n'as pas encore traversé, ce que tu n'as pas encore vécu, tu ne peux jamais comprendre. Ça, il faut que tu le saches. C'est quand tu vis une situation, tu es mieux placé pour parler à quelqu'un. Mais quand tu n'as pas vécu une situation, alors tais-toi et prie pour la personne. Vraiment, c'est ce conseil que je voulais vous donner en ce matin. Soyons des personnes sensibles, gentilles. Des personnes qui savent partager le malheur des autres, la douleur des autres. Quand vous voyez les gens souffrir, ne pensez pas que ce qu'ils ont dû, c'est facile. Arrêtons de juger sévèrement, par moment. Arrêtons de juger et mettons-nous un temps soit peu à la place de ces personnes qui souffrent, de ces personnes qui ont besoin qu'on les réconforte par une parole, par un mot. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous allez mettre ce conseil que je viens de vous donner en pratique afin que nous vivions dans une société remplie d'amour, remplie de joie, remplie de réconfort, remplie de, je ne sais pas, d'amour surtout, d'amour, de compassion, de miséricorde. De miséricorde. Afin que vraiment le Seigneur puisse nous regarder
avec beaucoup de joie et dire que vraiment, ces enfants-là, ils suivent mes préceptes. La Bible déclare que ne vous devez rien, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et ce verset-là m'a tellement touché. Si on pouvait pratiquer ce verset un tant soit peu, vraiment l'église allait être forte. Nos familles allaient être fortes. Nos maisons allaient être fortes. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et s'il vous plaît, que chacun réfléchisse à ce message pour que nous puissions marcher à l'image de Jésus-Christ. C'était votre servant de Dieu fidèle.